Aujourd'hui, la section du SEV-TPG était réunie en assemblée générale de l'Anti du personnel avec les autres syndicats parce qu'un projet de l'entreprise veut modifier les horaires de travail pour l'ensemble des collègues du technique et de l'administration. Je suis là pour défendre déjà les collègues de l'administration concernant ces projets de règlement 7 qui modifient notre statut du personnel et où la direction s'octroie le droit de nous consulter simplement alors qu'il s'agit d'une négociation, et je suis là pour mobiliser mes collègues de l'administration. En fait, on change radicalement les horaires, d'un côté en bien, mais d'un autre côté beaucoup plus restrictif. Et puis, il y a aussi des congés sur écartant que l'entreprise se réserve le droit de nous octroyer. Et puis après, il y a les règlements du télétravail qui sont très très cadrés. Et puis jusqu'à maintenant, on a télétravaillé de façon très autonome. Et voilà. Et tout ça, c'est à clarifier et à négocier. Comme il s'agit d'un règlement d'application du statut du personnel, c'est un élément sur lequel l'entreprise ne peut pas faire une simple consultation, mais doit négocier avec les syndicats. Surtout, vous n'êtes pas consulté pour tous ces changements, c'est ça principalement le problème. Consulté, oui, mais juste à titre informatif. Donc vous n'avez pas à voir au chapitre, c'est pas une négociation. Non, justement, on nous dit vous consultez, puis ensuite on fera valider tout ça en réunion de direction et on appliquera au 1er janvier. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Il existait dans le statut, lorsque toute modification d'horaire devait être négociée avec les syndicats, ce point-là disparaîtrait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise pourrait moduler les horaires en fonction des besoins qu'elle a, et non pas des besoins du personnel. Ça introduit une plus grande flexibilité pour les gens. Oui, bien sûr. Il y a un directeur de service pourrait modifier les horaires en fonction, et que le personnel n'aurait plus rien à dire. C'est quand même fou. Aujourd'hui, une entreprise de service public qui touche des deniers publics, aujourd'hui essaye de tordre les droits de ses collaborateurs. Et ça, c'est inadmissible. On sera dans une république bananière, je pourrais comprendre, mais jusqu'à maintenant, on ne l'est pas. Et ces méthodes-là, il faut que ça cesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de sortir une instruction de service pour changer vos conditions de travail. C'est inadmissible. Nous avons demandé au personnel un mandat d'une part pour que l'application de ce règlement au 1er janvier soit suspendu, et d'autre part pour que les syndicats puissent négocier sur ce règlement des horaires. Et ces points-là, nous on veut les négocier avec l'entreprise, et ça ne peut pas être mis en application au 1er janvier. Qui accepte mon mandat pour ces 2 points? Si jamais il s'avérait que l'entreprise restait sourde à cette demande de négociation, nous retournerions auprès du personnel. Nous avons déjà fixé une date d'assemblée pour lui expliquer cet état de fait. Et comme toujours, ce serait au personnel de décider les mesures de lutte qu'il souhaite que nous prenions. La mobilisation aujourd'hui, l'Assemblée, elle était à la fois sur la question des horaires et aussi par rapport à la caisse de pension. Qu'est-ce qui coince avec la caisse de pension? Alors ce qui se passe, c'est que le Conseil d'État a sorti un projet de loi qui vise à changer, à modifier la répartition de cotisation à la caisse de pension. Et ça voudrait dire que ça augmenterait la part de cotisation des employés. Ça, on a calculé, ça se traduirait par environ 2% de perte de salaire. Et alors la deuxième partie qui est vraiment inacceptable, c'est qu'ils attaqueraient que les nouveaux à partir du 1er janvier 2022. Et voilà, c'est pour ça que nous on est très en colère. C'est hors de question qu'on laisse des nouveaux se faire péjorer leurs conditions de travail, qu'on se fasse de cette manière divisée au sein d'une même entreprise. Donc c'est par solidarité qu'il y a cette mobilisation. Voilà. Et donc là, comme c'est quelque chose qui est plutôt du ressort du Conseil d'État, maintenant c'est de faire pression sur le politique. Sur le Parlement, sur le Grand Conseil genevois, c'est vers eux qu'on va se tourner maintenant pour leur dire refuser ce projet de loi. Et s'ils le refusent, c'est parfait, on aura gagné la bataille. Sinon, on devra réfléchir à d'autres moyens de lutte. Ok, merci.